Bonjour à tous. À cette époque de l'année et malgré la sécheresse, les floraisons explosent complètement. Toutes ces fleurs, c'est vraiment une manne nourricière pour plein d'insectes en tout genre. Regardez-les comme elles se font plaisir là. Je peux passer des heures à les regarder faire. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. C'est un spectacle que je trouve apaisant. Il y a énormément d'abeilles dans le terrain, d'abeilles mellifères, mais c'est aussi parce que j'ai à nouveau une colonie dans la ruche. C'est pas mon essaim, la dernière colonie que j'avais s'est volatilisée à l'automne dernier. Mais il se trouve que j'ai une voisine qui s'est lancée dans l'apiculture. Alors à échelle familiale, elle a juste quelques ruches et ça lui réussit plutôt bien. Elle a divisé la première ruche qu'elle avait avec succès. Elle a récemment récupéré un essaim sauvage qui était dans le pommier, dans le champ juste à côté. Et comme avant ça, elle avait commandé une nouvelle colonie, il se trouve que maintenant, elle n'a plus ni assez de place chez elle, ni assez de matériel. Et comme moi, j'ai des ruches qui ne me servent plus à rien et que l'emplacement est vide, elle est venue mettre sa ruche ici. Enfin, son essaim dans ma ruche à cet emplacement. Elle travaille bien là. On les voit entrer avec les petites boulettes jaunes aux pattes, les boules de pollen. Ce que vous voyez là, on appelle ça un soleil d'artifice. En fait, c'est quand elles sortent et qu'elles repèrent l'emplacement, elles réinitialisent leur GPS en quelque sorte. Du coup, pour moi, c'est l'idéal parce que j'ai plein d'abeilles dans le jardin qui font un sacré boulot de pollinisation. Et en même temps, c'est pas moi qui m'en occupe, donc c'est parfait. Il y a tout un tas de fleurs qui sont comestibles au jardin. Là, je vous ai fait une petite récolte. On a un panel de 13 fleurs, mais il y en a encore plein d'autres. Et en cuisine, je trouve qu'on mange aussi avec les yeux. Donc toutes ces fleurs sont vraiment bienvenues pour égayer les plats. Moi, j'en pique régulièrement aux abeilles. Bon, elles m'en veulent pas, il y en a encore plein. Par exemple, là, j'ai préparé un taboulé aux fèves et petits pois. Et je le trouvais un petit peu tristoun, donc je vais rajouter toutes ces pétales. On va commencer par le souci ou calendula. Les hémérocalles. J'ai souvent vu qu'il fallait retirer les pistils. Je récupère que les pétales et puis je vais les ciseler. La mauve. Un peu plus classique, la camomille. Le coquelicot. Les cosmos. Alors ça, je trouve que c'est original, c'est un petit goût un peu anisé. Un peu de réglisse aussi. La chicorée qui est en fleurs, que je laisse grainer pour récupérer de la semence. Donc là, j'ai juste pris une petite fleur pour vous montrer. On va rajouter quelques pétales de rose.
L'œillet d'Inde aussi. C'est pas ma fleur préférée en cuisine. J'ai déjà entendu dire que ça pouvait avoir le goût du fruit de la passion ou de l'estragon. Bon, moi personnellement, je trouve pas trop, hein, je trouve ça plutôt amer. Donc c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude d'en consommer, mais vous pouvez vous faire votre propre idée. Les jolies étoiles bleues de la bourrache. Alors ça, par contre, ça a un super goût. Nous, on aime beaucoup, un peu iodé, un peu le goût de concombre. Par contre, il faut être un petit peu vigilant avec cette plante parce que toutes ces parties aériennes, que ce soit les fleurs ou les feuilles, contiennent des substances qui peuvent être toxiques pour le foie quand on en mange trop souvent ou à trop forte dose. Ce sont les alcaloïdes pyrrolizidiniques. Alors, je suis pas sûre que je prononce bien, je vous remettrai le nom en dessous. Comme ça, vous pourrez aller faire vos recherches si besoin. Là, on a une capucine. Ça, c'est un petit peu plus connu. Au niveau du goût, c'est plutôt piquant, plutôt poivré. Et puis alors, pour l'esthétique, c'est vraiment chouette. Les fleurs de courgette. Donc là, je vais la ciseler comme les fleurs d'hémérocalles. Et puis, je vais finir avec quelques fleurs de coriandre. Voilà, il n'y a plus qu'à mélanger tout ça. Mais avant, je voulais quand même vous donner 2-3 conseils. Alors, concernant la récolte de plantes dont on n'a pas trop l'habitude, notamment des plantes sauvages ou des fleurs sauvages, il faut vraiment être sûr de son coût, de bien les avoir identifiées et d'être sûr de leur comestibilité. Donc, moi, je vous présente ça, mais je vous invite vraiment à faire vos propres recherches et à croiser les informations sur Internet ou sur d'autres sites spécialisés dans les cueillettes sauvages. Quand vous les ramassez, assurez-vous qu'elles n'aient pas été polluées par des substances toxiques. Alors, ça peut être des excréments d'animaux qui peuvent apporter des maladies. Ça peut être des produits qui ont été pulvérisés sur les plantes. Un sol pollué aussi qui fait que les plantes contiendraient des substances qu'on n'a pas très envie de retrouver dans notre organisme. Et puis enfin, assurez-vous d'avoir des bonnes conditions de récolte. Par exemple, n'allez pas entasser vos fleurs dans un sachet en plastique avant de les ramener en cuisine. Elles risqueraient de fermenter, de pourrir, un petit peu comme les champignons. Ce sont les pétales sont fragiles. Alors que ce qu'on recherche avant tout, c'est quand même de consommer des produits sains et frais. Ah, et puis j'oubliais une notion aussi, c'est que vous pouvez tout à fait être allergique à une de ces plantes, à une des substances, et faire une réaction. Là, c'est une autre petite récolte que j'avais faite il y a quelques jours, dans la semaine, avec la première courgette notamment. Des oignons rouges encore tout frais qu'on commence à ramasser en fonction de nos besoins. Quelques fèves. Alors cette année, je suis vraiment contente parce qu'elles ont bien marché. Il y a eu juste une petite invasion de pucerons au début et puis ça s'est régulé tout seul, j'ai rien fait et maintenant j'ai des belles gousses. Et puis quelques fleurs évidemment. Là, un peu de coriandre pour son goût citronné. Et un bel éventail tout en couleurs qui m'a permis de me confectionner 2 petites salades pour emmener au boulot pour mes repas. Comme ça, j'emmène un petit peu du jardin avec moi. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'égayer vos assiettes d'été. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye!